Hello, hello, bonjour à tous. Nous allons continuer notre série de vidéos sur les tableaux. Et là, jusque là, aujourd'hui, vous avez vu comment on peut créer un tableau, comment on peut mettre des valeurs dedans, et ainsi de suite. Et donc, comment on peut occuper chacun des éléments d'un tableau et ou bien modifier chacune de ces valeurs. Donc, jusque là, tout est clair, je pense, pour nous tous. Et là, maintenant, ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle les méthodes d'un tableau, ou en d'autres termes, les fonctions associées à un tableau. Comme on en a parlé, les fonctions, c'est juste des actions. Mais des actions, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'actions qu'on peut mener. On peut mener des actions positives, négatives, ou des actions qui ne servent à rien. Donc, il y a pas mal d'actions qu'on peut aussi faire aussi en informatique, qu'on appelle des fonctions. Et là, nous allons voir quelques-unes. Si je veux, par exemple, on va dire, je vais prendre le premier tableau. Vous vous rappelez le tableau 1 comme ça. Ici, on mettait juste console.log, comme ça, ici. Du tableau 1, on avait dit que c'était quoi? C'était R1, ok. Et là, lorsqu'on allait voir ici, on avait bien notre tableau 1. Bon, ici, maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle la fonction join. Comment on reconnaît en fait une fonction? Il suffit de faire ça, c'est-à-dire là, je vais mettre console.r comme ça, et ensuite je mets maintenant, on a le nom de l'autre tableau, on met un point, après on rajoute, vous voyez ici, tout ça sont des fonctions qui sont associées au tableau. Ouais, on va pas forcément toutes les voir, mais on va voir quand même quelques-unes donc qui vont nous servir. Et donc la première fonction que je veux voir d'abord rapidement, c'est la fonction join. Ok? Join, qu'est-ce que c'est? Et lorsqu'on met join, on appelle une fonction. Et n'oubliez pas, il faut mettre les parenthèses car une fonction se met avec des parenthèses. Parce qu'il y a des fonctions qui vont prendre des valeurs dans les parenthèses. On le verra plus en détail dans le chapitre sur les fonctions, donc le prochain chapitre. Mais pour le moment, on va se contenter de savoir des choses basiques sur les fonctions. Si je sauvegarde, et qu'est-ce qu'on obtient ici? Bon, je vais d'abord laisser ce qu'on avait au départ. On avait juste un console comme ça. On avait un console.log de quoi? De 1. Ok? Comme ça, on va bien voir la différence entre les deux. Si je vais voir, qu'est-ce qu'on obtient? Regardez ici. Là, on avait le tableau, vous voyez, avec les crochets, avec les nombres qui sont en bleu ici. Et vous voyez tout d'un coup, il n'y a plus de crochets, mais tous les nombres sont en noir. Donc, en un mot, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, c'est comme si on avait juste transformé ça en une chaîne de caractères, mais c'est pour vous dire que c'est lorsqu'on veut tout mélanger. C'est-à-dire qu'on a pris ça comme si on écrivait console.log de console comme ça, .log. À peu près ça, à peu près ça. Bon, juste pour voir, vous voyez un peu. Vous voyez, ça se met aussi en noir, comme ici. Vous voyez, quand je clique ici, il a sélectionné tout, comme là, il a sélectionné aussi tout. Donc, en un mot ici, qu'est-ce qu'il a fait? Join va nous permettre de pouvoir juste rassembler tout ça, ce qu'on appelle concaténer. Donc ici, là, join nous a juste permis de pouvoir rassembler juste les valeurs là, comme ça. Voilà à quoi sert la fonction join. Nous verrons peut-être plus en détail un peu là-dessus un peu plus tard, sur peut-être quelques exercices là-dessus, pour voir un peu concrètement à quoi peut nous servir le join. Mais ici déjà, donc vous avez vu un peu, ça permet de pouvoir mettre, là on a mis avec virgule, supposons que je change, regardez ce que je mets ici. Ici, qu'est-ce que je vais mettre là? Je vais mettre une chaîne, je vais mettre ça comme ça, pardon. Je vais mettre ça comme ça, et je vais mettre un espace. Regardez ce qu'on a ici. Ici, il a juste fait la même chose, mais au lieu de mettre des virgules, il a mis des espaces. Vous voyez? Donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que la mission join nous a permis de juste regrouper les tableaux là, tout le tableau là, le regrouper, mais en mettant des espaces comme il est dit. Si on ne met rien par défaut, c'est la virgule. C'est-à-dire, c'est comme si on avait mis une virgule ici. Vous voyez comme ça, c'est par défaut. Donc en un mot, même si j'enlève tout ça, ça revient au même. Regardez ce qu'on obtient. On obtient la même chose. Donc ici, quand c'est par défaut, c'est comme si on avait juste mis un séparateur et virgule. On peut mettre un séparateur avec étoile par exemple. Vous allez voir, regardez, ce sont les étoiles qui séparent. Ou bien on peut mettre juste l'espace comme ça. Et ça met juste les espaces qui séparent. Donc voilà un peu, c'est ce qu'on appelle juste un séparateur. Mais si on veut, on peut ne rien mettre aussi. On peut tout coller comme ça. Regardez ce qu'on obtient. Ici, tout est collé comme ça, comme un numéro de téléphone. Donc voilà un peu globalement ce que nous peut nous servir la méthode join, pardon.
Et donc ici maintenant, qu'est-ce qu'on va voir rapidement? On va voir une autre méthode. Là, c'est la méthode join. Là, maintenant, on va voir une autre méthode qu'on appelle reverse, par exemple. Si je mets reverse comme ça, ok, et n'oublions pas les parenthèses, est-ce que je sauvegarde? Qu'est-ce qu'on obtient? Regardez, on avait 17, 15, 76, 37, 63, 22. Vous voyez, on a juste renversé. Donc, voilà un peu comment on peut pouvoir utiliser des fonctions sur des tableaux. Donc, la méthode reverse, ça nous permet de pouvoir renverser cela. Autre chose, si je veux, je peux concaténer avec d'autres fonctions. C'est-à-dire là, je peux aussi rajouter avec le join comme ça. Ok. Là, et je mets par exemple un espace comme ça. Qu'est-ce qu'on aura? Regardez. On a juste renversé ce tableau. Ensuite, on a séparé avec des espaces. Rapidement, voilà un peu ce que peut faire la méthode reverse. Et on peut aussi rajouter plusieurs fonctions à la suite. Autre chose qu'on peut voir comme fonction qui existe, il y a quoi comme fonction? Il y a sort par exemple. Sort. Ok. Ici, cette fonction, à quoi elle sert? Regardez un peu ce que ça nous donne. On a fait quoi? Ici, il a pris 15, 17, 22, 37, 63, 76. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre là? La méthode sort nous permet juste de ranger par l'ordre croissant. Donc, du plus petit au plus grand. Voilà un peu rapidement ce qu'on peut aussi dire là-dessus. Est-ce qu'il y a autre méthode que je peux vous montrer rapidement? Il y a aussi la méthode, bon, on peut concaténer. Ici, on va rajouter une autre méthode. Ici, bon, quelle méthode que je peux? Bon, je vais prendre la méthode qui concatène. Donc ici, je vais mettre ici concat, voilà. Et donc ici, cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, on peut juste rajouter des valeurs. Vous voyez ici, j'ai mis, bon, je vais mettre par exemple 55 et je vais mettre par exemple 66. D'accord? Lorsque je sauvegarde, qu'est-ce qu'on obtient à l'autre côté? Regardez ici, on a rajouté en fait chacune de ces valeurs-là à la suite. Donc, on avait d'abord notre tableau 17, 15, 76, 37, 63, 22. Mais on a rajouté les deux valeurs qui étaient 55 et 66. Voilà à quoi nous sert la méthode concat, qui nous permet de concaténer. Mais attention, on peut aussi rajouter un tableau. On peut rajouter un tableau. Je peux mettre par exemple les mêmes noms, 55 et 66. Et si je sauvegarde, regardez ce qu'on obtient. Ici, vous voyez, on peut faire aussi comme ça. Donc ici, ça fait la même manière. Donc là, au lieu de mettre, comme on a mis tag, virgule, ça, sur mon tableau, ça fait la même chose. Ok? Donc voilà ce qu'on peut aussi dire avec cette méthode. Quelle autre méthode pouvons-nous voir? Bon, on va voir un peu les méthodes qui nous sont proposées ici. Il y a quoi ici? Voilà, slice. Ok, voilà. Slice, qu'est-ce que c'est? Bon, si je mets par exemple ici, on va dire 0, 3, ok. 0, 3 comme ça. Qu'est-ce qu'on obtient? Ce sont des petites méthodes ici, vous voyez ici. 0, 3, 0, 1, 2, 3. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a mis ici dans le slice, on a mis premier élément, dernier élément. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Slice veut dire on veut juste récupérer cette partie du tableau qui commence par 0 et qui finit à 2, pas à 3. À 3 veut dire, quand on met 3, c'est qu'on ne touche pas le 3. C'est la valeur n-1, donc on prend de 0 à 2. C'est pour ça que si on remonte au tableau, il va prendre le premier élément, on va dire l'élément d'indice 0, d'indice 1 et d'indice 2. Donc il va prendre le 17, le 15 et le 76. Donc vous voyez ici, 17, 15, 76. Et autre chose qu'on peut mettre même ensemble, c'est-à-dire qu'on peut concaténer avec ça, avec le sort. Comme ça. Et là, vous allez voir, il va ranger dans l'ordre croissant ces valeurs. Donc 15, 17, 76. Voilà un peu à quoi nous peut nous servir la méthode slice. Donc ici, il y a ça. Ou bien on peut aussi, on peut faire quoi? On peut mettre aussi par exemple juste 0 comme ça. Si on a 0, regardez ce qu'il fait. Attendez, pardon, j'ai oublié quelque chose. Ouais, j'ai oublié une parenthèse. Ok. Et lorsqu'on a ça, qu'est-ce qu'on obtient ici? Là. Quand on met 0, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait rien. Donc, il ne touche pas au tableau qu'on avait précédemment. Donc, c'est rapidement ce qu'on pouvait voir ou bien
J'ai pas forcément envie de rentrer en détail là-dessus parce que ça peut être alourdir la vidéo. Parce qu'il y a des moyens, si on veut prendre par exemple, on a pris, supposons, on a pris, au début on a mis 0 et 3. Ok, vous vous rappelez, on a pris 0, 3, on a pris le 0, l'indice 0, 1 et 2. Ok, on a bien obtenu ça. Maintenant, si on fait ça, regardez ce que je vais faire ici. Je vais faire par exemple, là, je vais mettre ici 3 et moins 1. Ok. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Regardez ici, on a mis 3 là. 0, 1, 2, 3. Et il a pris ici le 63. Donc ici, normalement, ça nous permet de faire l'inverse pour pouvoir récupérer les autres éléments d'un tableau. Donc, bon, ça, c'est juste, je ne vais pas forcément entrer trop en détail là-dessus parce que ça va alourdir la vidéo. Mais c'est juste pour vous dire que quelques fonctions qui existent. Après, il y a une autre fonction aussi qui est plutôt pas mal. De quelle fonction il s'agit? Splice. Puisqu'on dit déjà slice, on va passer aussi à splice. Qu'est-ce que splice fait? On va ici prendre, par exemple, bon, je vais prendre quoi? Je vais prendre toujours 0 et 3. Ok. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Regardez ce qui se passe. Ici, il a fait ça. Mais regardez maintenant, si regardez ce que je fais. Regardez au départ. Au départ, non, je vais d'abord enlever, je vais d'abord mettre slice, d'abord ici, que vous puissiez bien voir. Ici, si je mets comme ça, slice là, regardez bien ce qu'on a. On a bien ici obtenu ça. Et donc, si je remets console.log, ici encore, regardez ce qu'on obtient. On va dire R1. Ok. Qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient le même tableau au départ. Ok. Bon, maintenant, si au lieu de mettre slice, je mets splice. Ok. Et que je sauvegarde, qu'est-ce qu'on obtient ici? Regardez. Bim. En fait, ce qui se passe, c'est que slice, il a fait, quand on fait slice, il coupe juste le tableau et il laisse le reste. Bon, il coupe juste le tableau, il le récupère là. Mais par contre, quand on appelle après, il remet le tableau qu'on avait au départ. Mais splice, quand il coupe les données, il ne les remet pas. Vous voyez, donc ça veut dire que quand on a fait le tableau, lorsqu'il vient, il est déjà coupé. Donc, le slice, il va nous permettre juste de pouvoir récupérer un élément d'un tableau sans affecter le tableau lui-même. Mais le splice, il récupère un élément du tableau, mais il ne le remet pas comme il était à l'initial. Voilà la différence entre le slice et le splice. Donc, ok, on va déjà enlever ça. On va remettre le slice qu'on avait au départ. Ouais, ok, ça. Ok. Bon, maintenant, ici, il y a d'autres méthodes rapidement très importantes là-dessus aussi. On va voir les méthodes comme, par exemple, qu'est-ce que je peux dire comme méthode? Il y a, par exemple, la méthode push. Ok. Ici, je vais enlever ça. La méthode push, qu'est-ce que ça fait? C'est un peu comme concat. Regardez, si je mets 12 ici et que je sauvegarde, qu'est-ce qui se passe là? Regardez ici, il a d'abord pris ça. En fait, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a rajouté l'élément ici. Donc, si je mets encore, je mets push comme ça, et un exemple, je mets 32, ok, et que je sauvegarde, regardez ce qui se passe. Il a rajouté le 22 qui était là, il a rajouté le 32. Donc, push nous permet juste de rajouter un élément à la fin de notre tableau. Autre chose maintenant, si on veut utiliser, par exemple, il y a une méthode, mais qui ne prend rien en argument, c'est pop. Ok. Si on utilise pop, regardez ce qui se passe. Pop, qu'est-ce qu'il fait? Il va retirer le dernier élément. Donc, push nous permet de rajouter un élément à la fin du tableau et pop nous permet de retirer le dernier élément de ce tableau. Ok. On va voir juste peut-être, bon, je pense qu'on peut s'arrêter là parce qu'il y a les méthodes shift, unshift. Bon, après, c'est pas très compliqué non plus. Mais ici, maintenant, si je prends juste, supposons que je vais créer un tableau vide. Ok. J'ai envie de créer un tableau vide. Bon, comment on fait pour créer un tableau vide? On peut mettre juste let comme ça, let R6. R6 comme ça. La manière la plus simple de créer un tableau vide, c'est ça. Ok, on met juste comme ça. Et là, on a créé un tableau vide. Ok, et donc si je mets juste console.log de R6.
R6 comme ça. Qu'est-ce qu'on obtient? On a bien un tableau vide. Donc ici, ça c'est bien un tableau vide qu'on a. Et maintenant, si je veux rajouter des différents éléments dedans, bon, il y a ce qu'on appelle, il y a la méthode unshift. Donc on peut venir ici pour mettre par exemple point unshift comme ça. Ok. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais mettre ici comme élément? Je vais mettre par exemple l'élément 1. Ok. Et lorsqu'on sauvegarde, qu'est-ce qu'on a ici? On a bien 1 ici. Et donc là, mais ce qui se... ouais, j'ai rien oublié. Ouais, ok. Maintenant, si je prends ça, je vais faire quoi? Je vais faire... là, par exemple, je vais mettre ici avec 2, par exemple. Ok. Donc là, si je fais ça, qu'est-ce qu'on obtient ici? On a obtenu ici 2. Donc là, maintenant, si j'affiche notre tableau, console.log de notre tableau ici, donc c'est R6. Vous voyez ici, on avait un tableau vide. On a maintenant rajouté la valeur 1 et 2. Donc là, maintenant, si je remets encore ici, je vais mettre, par exemple, on va dire là, 3, 4 et 5. Vous voyez, qu'est-ce qu'on va avoir de l'autre? On va voir ici, 3 éléments, 3, 4 et 5. Donc, on avait d'abord rajouté 3, on a rajouté 4, après on a rajouté 5 au tableau vide. Vous voyez? Donc, voilà un peu à quoi peut nous servir le shift et le unshift. En fait, bon, vous pouvez juste voir si je mets ça. Supposons qu'on a pris ça et je mets là juste un console point. Non, un console point. Donc, je fais d'abord juste R6. Après, je mets un shift comme ça. OK. Et donc, là, maintenant, je vais vous afficher le contenu du tableau. Qu'est-ce qu'on obtient? Regardez. On a bien ici. Ici, on avait quoi? Au départ, on avait 3, 4, 5. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste enlevé le premier élément du tableau. Donc, vous voyez ici le pop, enlever le dernier. Et le shift enlève le premier. Donc, voilà un peu comment les choses se passent aussi. Et lorsque, si vous regardez bien, en fait, ici, quand on a rajouté d'abord, il y avait un 3 ici. Après, on a rajouté un 4, on a rajouté un 5. Ça nous a donné ici bien 3, 4, 5. Et donc, le shift nous a permis d'enlever le premier élément. Le pop, c'est le dernier élément. Le shift, c'est le premier élément. Donc, voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo rapide pour voir un peu les méthodes ou les fonctions sur les tableaux. Et on va dire à la vidéo prochaine, nous allons voir comment parcourir avec différentes méthodes chacun de ces tableaux-là. Rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.